Bonjour à tous, je suis Emeline Bossé, designer espace et formatrice sur Gestarbim. Donc c'est moi qui vais vous faire la démo ensuite sur le logiciel. Au sujet de la rénovation, on va savoir travailler à partir de l'existant, évidemment, ça va être le plus gros du sujet, et aussi travailler sur les différentes phases d'un projet, que ce soit avant, pendant ou après les travaux. Donc on va avoir deux grandes parties. Déjà, comment on récupère l'existant, comment on travaille avec l'existant. Donc, la première façon, la plus simple dans Gestarbim, ça va être, d'importer. Marc vous l'a dit, on peut importer différents formats et notamment le plus simple, le DWG. Donc on va importer, voilà, une maison. J'ai juste à gérer, si je suis à la bonne échelle, à la bonne dimension. Là, ça me paraît bien, sinon, on peut changer, hein, voilà. Mais là non, c'était pas bon. Voilà. Je l'importe, placer sur l'origine, hop, et là, je vais retrouver les calques du DWG dans mes différents calques. Hop, là, les parties où j'ai des traits. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut travailler avec ces calques-là, les cacher ensuite si on ne les veut pas, et on va pouvoir travailler dessus et s'accrocher sur les points. Ça, c'est magique, c'est la base de pouvoir travailler sur un DWG. Hop, on dessine dessus, voilà. Donc là, j'ai mon mur, ça se met automatiquement dans la 3D, voilà, puisque Gestarbim est un logiciel, de modélisation 3D et quand on est en vue, 2D, ça va automatiquement faire la 3D et inversement. Là, par exemple, on va rajouter la dalle, hop, et faire une dalle par mur. Comme ça, on a juste à aller sélectionner les murs et j'ai ma dalle qui se met, voilà, automatiquement. Et donc après, on pourrait dessiner les murs, les portes, voilà, de toute façon, tout à fait classique en s'accrochant sur les différents éléments. Une deuxième façon qu'on peut faire, et ça c'est spécifique à Gestarbim avec Blueprint, on va importer un DWG, mais pas de la même façon. On va prendre un autre fichier. Là, encore une fois, on va vérifier qu'on est bien dans la bonne échelle, la bonne dimension. Là, par exemple, 1 centimètre, ça ne va pas. Voilà, là, on va être bien. Je vais le placer dans une nouvelle origine pour ne pas mettre dessus. On va se mettre juste au-dessus. Et à partir de ce plan, on va générer des murs 3D automatiquement. Donc là, on l'a importé. On va créer un groupe local. Donc, je sélectionne les vecteurs que je veux. Et ensuite, je vais faire création de niveau. Dans la création de niveau, on va, paramétrer les éléments qu'on va vouloir, monter. Donc, on va prendre en compte l'épaisseur minimale des murs. Donc là, par défaut, c'est 75 millimètres, mais je pourrais tout à fait changer. L'épaisseur maximale, la hauteur des murs, la hauteur des portes, puisqu'il va intégrer les portes automatiquement. Je peux changer aussi la finition des murs si je veux. Voilà, on va le mettre, en béton. OK. Je sélectionne le mur et normalement, voilà, j'ai ma 3D qui s'est fait automatiquement. Donc il a reconnu les murs, donc là, le salon de coiffure, il n'y a pas de baie vitrée, pas de fenêtre, mais j'ai mes portes qui se sont mis. Il y a juste ici la porte coulissante qu'il a pas reconnue, mais on pourrait la rajouter et on pourrait la mettre, avec la vue dessus, pouvoir, la mettre par 2 points, hop, ici par exemple. Voilà, on pourrait la mettre ici. Et ensuite, on peut travailler dessus ou cacher le fond, une fois qu'on a utilisé le fond. Donc ça, c'est propre à Gestarbim, c'est une bonne façon de travailler et évidemment, on peut, ensuite modifier le mur si je veux changer sa structure, par exemple, lui rajouter une couche parce qu'en fait, il y a de l'isolant, donc on va mettre épaisseur 50, on va faire une hauteur, peut-être à 2700. Si on met de l'isolation, hop, et ici, voilà, on va mettre mon isolation. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait aussi souvent quand on fait une rénovation, c'est qu'on va faire un relevé, une prise de cote sur site.
Donc là, ça peut être simplement, prendre des notes, dessiner sur une feuille blanche et prendre les cotes sur ce dessin qu'on aura pris sur place. Donc là, on va pas importer, on peut importer une image et on le verra après, mais ici, on va simplement faire un relevé de cotes parce qu'on a un outil qui sert à dessiner, qui s'appelle relevé. Et donc là, on va définir la pièce en dessinant, une polyligne avec cet outil-là, définir la pièce et on va dessiner l'intérieur des murs. Alors que je reprenne les cotes que j'ai préparées. Donc là, on va dessiner l'intérieur. Donc je me dis que ça fait 5000. On descend à 5000 encore. Donc là, je dessine ce que j'ai pris, sur place. Hop, ça permet de le faire assez rapidement, de reprendre, que les cotes et ensuite évidemment, on va pouvoir travailler, les paramètres, les spécificités des murs, des fenêtres, des portes. Mais là déjà, juste pour entrer les premières cotes, voilà. Donc là, les cotes, elles se mettent automatiquement. Donc on a juste la superficie de la pièce. On est en polyligne. Heu, hop et ce qu'on peut faire par contre quand on a un relevé, donc là j'ai fait volontairement des traits droits, on aurait pu faire des angles, mais c'est jamais facile et ce qu'on fait sur un relevé en général, on va prendre des cotes, aux angles et donc là, on va pouvoir les renseigner ces cotes. Donc là, je me dis: «Ça fait pas, cette cote-là», on la modifie un petit peu et donc ça va rajouter un angle et ça va modifier la longueur. Voilà, OK. Si je veux rajouter par exemple un point intermédiaire, donc là on le nomme point auxiliaire, par exemple, hop, au milieu de ce mur parce que sur place on a repéré, un élément distinctif. On peut même en mettre un en face et là encore une fois, on va pouvoir rajouter, heu, une triangulation. Hop. Donc ça, c'est vraiment une aide, assez importante et intéressante pour avoir un relevé de cotes, enfin pour pouvoir, modéliser la maquette 3D de façon réaliste par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on a sur le site et en fonction de toutes les informations qu'on aura récoltées sur place. Donc après, ce qui va être intéressant, ça va être de transformer ces éléments en murs. Alors pour ça, on va transformer en mur, tout simplement. Voilà et là, on a le mur qui s'est mis automatiquement. Donc on va lui rajouter une dalle aussi. Alors ce que j'ai pas fait et ce qui peut être bien aussi de vous montrer avant de mettre les murs, je suis désolée. Non, il veut pas. Voilà, si. C'est quand même bien de le montrer dans la phase relevée, c'est de placer une porte par 2 points. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore, les murs, qu'on est capable de mettre une porte. Voilà et comme ça va l'intégrer directement dans les murs après, qu'on va pouvoir donner. Hop, voilà. On va refaire nos murs. Là, on est bien. Relever, transformer en mur. On est OK et voilà. Et là, on a les portes qui se sont mis automatiquement. Évidemment, si après on veut les changer, les paramétrer, c'est tout à fait possible. On peut aller chercher, dans la bibliothèque de base qu'on a dans Gestarbim. Là, on a une porte intérieure, mais en fait, je vais plutôt mettre une porte extérieure. Par exemple, une porte double. Voilà, au hasard, celle-ci. OK, voilà. Donc elle s'adapte au code que j'avais précédemment enregistré et voilà. Après, si on veut évidemment, insérer des éléments, de fournisseurs, on est tout à fait capable de le faire. Dans la partie agencement, on a la 3D Warehouse où on est connecté aux bibliothèques BIM et là, il suffit d'aller chercher des références de fournisseurs pour les intégrer dans Gestarbim. Donc ça se fait très facilement. Et Marc parlait tout à l'heure des familles RFA. Là aussi, on peut les importer tout simplement en faisant importer RFA et on va pouvoir les enregistrer et les intégrer dans le design center qu'on a ici. Voilà. Mais par défaut, on a quand même déjà pas mal de choses dans Gestarbim.
Donc, quand on veut mettre des éléments existants, on n'a pas besoin de mettre la référence du fournisseur, mais on peut aller chercher dans le Design Center. Donc là, on va lui mettre une dalle, encore une fois, par les murs. Et voilà. Et donc après, on peut dessiner on peut rajouter les éléments qu'on veut, les murs intérieurs, les portes, la construction, les fenêtres, etc. Mais on est parti d'un relevé basique. Donc ça, c'est aussi une fonction intéressante. Je vérifie que je n'ai rien oublié sur ce point. Non, c'est bon. On va parler maintenant des nuages de points. Ça se développe de plus en plus. C'était à l'origine plutôt pour des gros projets. On peut le faire aussi à partir de n'importe quel projet parce qu'il y a des scanners maintenant qui le font pour l'aménagement intérieur ou pour des projets d'habitation ou de rénovation de petits bâtiments. Donc le nuage de points est de plus en plus utilisé. Et dans GStarBeam, on va pouvoir importer. On a une fonction dédiée au nuage de points. Donc importer. Là, on va mettre cette partie ici. Alors, dans l'importation, nous, ce qu'on peut importer directement, ça va être tout ce qui est PLY, E57, RCP, RCS, qui sont des formats pensés pour Evit, le LAS, PTX. Si on a un autre fichier, il faudra passer par un logiciel intermédiaire. Mais en général, quand on scanne soi-même un espace, le logiciel qui est fourni avec le scanner, il va permettre d'exporter le nuage de points dans les fichiers E57, qui est le fichier le plus utilisé, ou RCS ou un autre, en fonction de vos besoins, de vos préférences. Ou sinon, demandez à la personne, au géomètre, à votre fournisseur, de vous fournir un fichier qu'on va pouvoir ouvrir dans GStarBeam. Une fois qu'on l'a chargé, alors ici, le temps d'ouverture de cette fenêtre-là est plus ou moins long en fonction du nombre de points qu'on a. Donc ça, c'est un fichier où je pourrais me le permettre de le faire en démo puisque ça s'ouvre assez vite. Et là, comme pour le DWG, on va pouvoir vérifier la longueur. Ici, je l'ai mis en millimètres. On pourrait tout à fait le mettre, configurer GStarBeam en mètres ou en centimètres. Et on peut changer l'échelle si on estime que c'est nécessaire. Là, ça me paraît bien, 28 mètres, 25 mètres, c'est OK. Donc, je mets insérer. Et là, on va avoir donc toute la partie, tout le nuage de points qu'on voit en 2D ou en 3D. Hop. On va pouvoir tourner autour. Alors ici, le nuage de points, il est en couleur, mais évidemment, ça dépend du scan que vous récupérez et de l'outil qui scanne. Parce qu'on va avoir des scans, des fois, qui sont que en noir et blanc, avec plus ou moins de points. Donc ça dépend vraiment du fichier d'origine. Plus on a de points, plus c'est lourd, mais mieux ça va être ensuite pour dessiner dessus. Puisque l'objectif, comme pour un DWG, en fait, on va s'en servir comme fond de plan et on va pouvoir redessiner dessus. Alors, avant de redessiner dessus, par exemple, si je veux dessiner cette pièce-là, cette salle de réunion ici, on va commencer par couper ce nuage de points. On va prendre que ce qui nous intéresse, parce que c'est quand même assez lourd et donc si on retire tout ce dont on ne va pas se servir, forcément, ça va être un peu plus léger. On a un outil où on va retirer ce qu'on sélectionne, ou à l'inverse, l'outil que j'ai sélectionné, on va garder que ce que j'ai sélectionné. Donc là, on n'est pas droit, donc ça va être mieux si on l'oriente. Donc on a un outil orientation. On va déplacer mon origine et l'origine, je vais la placer juste ici dans ce coin. Voilà. Et maintenant, je vais faire pivoter par rapport à l'origine pour avoir un mur bien droit. Voilà. Et comme ça peut être un peu plus facile pour travailler. Et ici, comme sur le DWG qu'on a vu en tout premier, on va pouvoir construire par-dessus les points. Donc, que ce soit les murs, les portes, les fenêtres. Hop. Donc, il faut évidemment s'accrocher sur les bons murs. Alors, il y a quelque chose que je peux vous montrer quand même avant. C'est qu'on va... on peut découper la partie haute. Alors, il l'est par défaut. Mais quand ce n'est pas le cas,
et qu'on a besoin, si on est en vue de dessus, là, quand je dis qu'il est déjà découpé, c'est qu'en fait, on voit l'ouverture des fenêtres. Mais si on avait le plafond, on verrait pas les fenêtres, on verrait pas les portes et c'est quand même utile de voir la position des fenêtres et des portes quand on veut pouvoir les positionner. On a des filtres, filtres verticaux ou filtres horizontaux. Donc là, on va en prendre un horizontal et ici, on va pouvoir le baisser, hop, un petit peu. Je vais le nommer parce que c'est pour voir les fenêtres, donc je le nomme fenêtre. Je choisis l'épaisseur de ma section. Donc là, par défaut, il est sur 1 mètre. Je peux mettre moins, je peux mettre plus. Et comme ça va me découper ma section. Hop, ça a découpé sur la partie haute. Et on peut mettre à jour ici. Alors, on va pas voir beaucoup, on va pas beaucoup voir la différence sur ce projet-là, mais quand on rafraîchit, eh ben, on va voir la vue à l'intérieur, alors que si on n'avait pas eu cette découpe-là en amont, on verrait toujours que le plafond. Donc pour positionner les fenêtres qu'on a ici, ici, c'est plus difficile. Voilà. Et donc ici, une fois qu'on a découpé, on va pouvoir positionner les murs, les portes, hop, et je vais mettre un mur quand même, non, je vais garder celui-ci. Hop, voilà, on s'accroche sur les points. Donc c'est pour ça, plus il y a de points, bah, plus ça va être précis. Après évidemment, on peut ajuster, on peut, redéplacer, les sommets, tout ça, c'est faisable. Voilà, bon, ça c'est pas mis. Il a accroché un point avant. Voilà. Alors là, on voit qu'il s'est placé en dessous, parce que souvent le nuage de points, il se place pas forcément sur l'origine, et on aurait pu le vérifier en amont effectivement. Donc là, on voit qu'il est sur 0. Quand on est sur cette vue-là, on est eh oui, il s'est mis sur le sous-sol, alors que je ne voulais pas qu'il soit sur le sous-sol, donc on va le déplacer. Hop, et on va le mettre au rez-de-chaussée. Voilà, déplacer, rez-de-chaussée, OK. Voilà. On va faire l'exemple sur un mur et le reste, on va le retirer. Donc déjà, on se rapproche du bon niveau, mais pour autant, et c'est très fréquent avec les nuages de points, on n'est pas encore bon. Donc on va mesurer avec l'outil plus à plus. On va voir quelle est ma différence de niveau. Et donc là, je suis, à 3320. OK. 3320, hop, ici, je vais le décaler, 3320. Voilà. Il est parti trop loin. Hop, voilà. Et tout à l'heure, je vous ai montré les niveaux. Un autre endroit où on peut aussi changer la hauteur des niveaux, c'est ici. Normalement, par défaut, dans un projet, on va être à 0, mais on peut l'augmenter si on veut s'adapter, au nuage de points. Voilà, si on veut, tout ça, c'est complètement paramétrable. Par défaut, les niveaux dans GStarBeam, ils sont à 3000, comme, souvent dans tous les logiciels d'architecture. Si vous voulez mettre à 2700, 2800 ou 5000, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer? C'est à peu près tout pour le nuage de points. Donc là, c'est un bon nuage de points parce qu'on voit même les plantes à l'intérieur, il est en couleur, il y a pas mal de détails, mais encore une fois, on peut en avoir où il y a beaucoup moins de détails. Alors, je vais revenir sur mon autre fenêtre, sur le premier projet, puisque cette fois-ci, on va utiliser comme fond de plan une image, un JPEG. Et ensuite, à partir de ce JPEG-là, on verra les différentes phases. Donc là, dans Blueprint, tout à l'heure, j'ai importé un DWG, mais là, on va importer une image. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi des cas de figure qu'on rencontre régulièrement. C'est pas toujours évident de bien travailler après dans le logiciel. Donc ici, encore une fois, on va régler les spécificités de l'écran ou les paramètres BIM. On va le positionner ici. Il est tout petit. Alors, on va commencer par le mettre à l'échelle. Dans Blueprint, on a une option.
mettre à l'échelle. Et pour mettre à l'échelle, il nous faut une cote. Il faut connaître une cote existante. Par exemple, ma porte, je sais qu'elle est à 960. Donc, je sélectionne les 2 points, 960, et mon plan va se mettre à la bonne échelle automatiquement. Mais là, je ne peux pas m'accrocher dessus. Alors, je pourrais dessiner dessus, voilà, avec les murs, les portes, les fenêtres, mais ça ne va pas s'accrocher. Et c'est quand même intéressant d'avoir des points d'accroche. Donc, pour ça, on va transformer l'image en vecteur. Hop, ça va se mettre juste à côté. Et là, on a des vecteurs sur lesquels on va pouvoir s'accrocher. Alors ici, la qualité de la vectorisation, elle dépend évidemment de la qualité de l'image, hein. Plus c'est pixelisé et moins les traits vont être nets. Mais ça peut servir quand même de base, pour travailler. Donc là, encore une fois, si on se met ici, hop, il reconnaît tous les traits. On va pouvoir dessiner cette maison. On peut utiliser les points d'accroche qu'il reconnaît. Hop, voilà. On peut sélectionner, il va reconnaître si on utilise un point qui est, ailleurs que sur notre segment pour pouvoir faire un point de croisement. Ça, c'est assez pratique, aussi. Hop, comme ici, je vais être sur ce trait, sur celui-ci, voilà. Donc là, c'est pour faire tous les murs. On va quand même mettre après, la dalle aussi évidemment. On va mettre, les fenêtres. On verra, ce qu'on retire puisque dans une rénovation, on peut retirer des éléments, on peut en rajouter. Hop, on va mettre le garage. Voilà. Si on veut mettre, une porte, on va importer par style de porte. Alors le style de la porte, on va, le définir en amont ou le modifier, après. Donc là, j'ai toujours ma porte par défaut, mais je peux aller chercher des portes, autres. Est-ce que j'ai une porte d'entrée qu'on peut utiliser? Hop, j'avais une porte d'entrée, voilà, celle-ci que je suis allée chercher d'un fournisseur. Et donc là, je fais la porte, placer un style de porte et là, je vais la mettre ici. Voilà. Et là, dans la 3D, ça se met aussi automatiquement. Alors, pour aller plus vite pour la démonstration, mais je l'ai dessiné complètement et on va aller, hop, ici. Donc là, voilà, je l'ai dessiné, j'ai dessiné, tous les murs. J'ai même caché le calque parce qu'une fois que j'ai tout dessiné, j'en ai plus besoin. Il est ici. Hop, voilà, OK. Mais j'ai gardé quand même, mon JPEG à côté. Donc là, ça c'est le projet existant et à partir de là, on va retirer ce qu'on veut, parce qu'on va en fait retirer ce mur-là et des murs de la cuisine. Et pour ça, on a un outil assez bien, donc c'est dans la partie construction. Pas du tout, c'est dans la partie modification, l'onglet phase et dans la partie existant, on va aller sélectionner, hop, tous les éléments qui sont dans l'existant. On peut soit sélectionner, par mur, ce qui va être très utile dans les autres phases, par exemple démolir, ou faire une grande fenêtre pour tout sélectionner. Donc là, on a dit qu'on retirait ce mur ici, celui-ci et celui-là. Voilà. Entrée. Donc là, vu qu'on est dans la phase existant, on a différents filtres de phase. Là, on était dans plan existant, donc on voit tout, c'est la phase de départ. J'ai sélectionné ce que je voulais démolir, donc je vais mettre dans plan de démolition. Et là, on voit les murs apparaître en rouge, c'est ceux qu'on va retirer. On les voit aussi dans la 3D. Voilà, ça permet d'être très clair. On sait ce qu'on va faire. On va aussi pouvoir voir la phase, plan de démolition. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Plan existant après démolition. Donc, on a retiré les murs, les portes, même dans la 3D.
Voilà. Pour faire le projet, et ben, on va se mettre sur nouveau plan de construction et là, on va pouvoir dessiner, bah, ce qu'on va faire, ce qu'on va changer. Donc ici, rapidement, on va faire une extension. Hop, on va prendre un mur et on va faire une extension en bois. Ça se fait pas mal dans l'habitat. Je vais pas mettre sur ce point-là. Avec la touche espace, je peux changer l'orientation. Là, je vais le faire à 6 mètres. Hop. Et oui, voilà, c'est ça qui n'allait pas parce que du coup, il s'est mis à l'envers. On va le mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, ça devrait aller. Non, toujours pas. Je veux quand même mettre l'intérieur à l'intérieur, ce serait mieux. Hop. Voilà. Pour m'accrocher, je vais chercher l'extrémité et là, hop, aussi. Voilà, donc là, j'ai mon extérieur qui s'est mis. On le voit dans la vue 3D. Par contre, bah, on va rajouter une dalle. Pour ça, on va le faire par polyligne cette fois-ci. On va se remettre dans la vue en 2D, puisqu'on va pouvoir la dessiner en 2D. C'est plus pratique quand même pour cette partie-là. Donc là, on va chercher les contours. Hop. Et j'ai ma dalle qui va se faire automatiquement. Voilà, on la voit ici sur la vue 3D. Ce qu'on va faire aussi, parce que là, on a quand même cassé un grand mur porteur, on va rajouter une poutre. Hop, et cette fois-ci, on va se mettre dans la vue 3D parce qu'on va aller se mettre sur le mur en face. Voilà. Ici, ici, voilà. Histoire que le plafond et la toiture tiennent toujours. Qu'est-ce qui nous manque? On va mettre des baies vitrées avec l'outil fenêtre, placer un style de fenêtre. On va le configurer avant pour être sûr que ce soit voilà, une baie, ça c'est pas une baie vitrée, donc on va aller chercher une fenêtre coulissante, hop, 2 vantaux, OK. Là, je change sa dimension. Alors évidemment, là, je prends dans la bibliothèque Gestardim, mais on peut aller chercher des fournisseurs, enfin des références de fournisseurs. Hop, voilà, donc on va changer la hauteur d'allège puisqu'on a une porte-fenêtre. On redessine et voilà. On pourrait changer évidemment le matériau, mais là, on va laisser en hêtre. Et maintenant que j'ai choisi, on va le placer ici. Voilà. Et là, voilà. Alors, elle est un petit peu trop sur le côté, là. Hop. Du coup, ça l'a supprimé. Bon. Ouais, on va en remettre une. Parce que 2, c'est quand même bien. Voilà. Donc là, on a nos modifications qui ont été faites. Hop, et si on retourne dans les différentes phases, si on retourne au plan existant, voilà, normalement, on ne voit pas l'extension. Encore une fois, si on va dans la partie plan de démolition, hop, et dans la partie nouveau plan de construction. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va pouvoir coter cette partie-là et on va voir que les cotes, elles vont s'adapter aux différentes phases. Alors ça va être dans la partie annotation, construction et tous les murs, parce que c'est un outil qui est super pratique. On peut choisir évidemment en amont le type de cote qu'on va mettre. Est-ce que c'est les cotes intérieures, extérieures, les ouvrants, etc. Ou que les cotes extérieures, ça, on choisit. Et hop, si on retourne dans une autre phase, eh bien les cotes, elles s'adaptent. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Dans la partie après démolition aussi. Et là,
Ce qui peut être intéressant aussi dans la documentation, ça va être de rajouter des rapports. Par exemple, un rapport sur les murs qu'on va démolir. Donc en amont, j'ai préparé, 2 types de rapports. Donc là, mur à démolir. Dedans, donc on va mettre le niveau, le style, donc le nom du mur, sa longueur. OK, on pourrait rajouter des éléments ou en retirer. OK. Là, ce qui va être important, c'est de choisir le filtre de phase démoli. Comme ça va me choisir toutes les informations de cette partie-là et me dit qu'il n'y a rien à lister. OK. Alors, on va recommencer en se mettant, dans une autre phase. Hop, parce que pour l'avoir testé tout à l'heure, ça marchait. On va peut-être commencer par, hem, le rapport sur les murs qu'on va construire et on resserre ensuite sur les murs à démolir. On a le style, les murs structurels. Là, j'ai rajouté l'ossature bois. On pourrait rajouter les poutres aussi de l'ossature bois si on voulait. La longueur, hop, OK. Là, on choisit, la phase nouvelle et là, j'ai mon rapport qui s'affiche. Voilà et la longueur. Donc ça, c'est intéressant à avoir. Ensuite, on va pouvoir intégrer toutes ces informations dans la mise en plan. Donc ma mise en plan, elle est ici. Hop, on va la mettre en plus grand. On va glisser-déposer les différentes vues. Donc là, on va mettre mon rez-de-chaussée, en 200 pour qu'on puisse le faire correctement. Une fois qu'on a mis, cette image, on va pouvoir la recadrer parce que cette partie-là, je n'en veux pas. Cette partie-là, on va la laisser pour le moment et on va copier-coller cette partie-là 4 fois, hop, pour pouvoir afficher les 4 parties, les 4 phases. Et ça, c'est intéressant quand on travaille, pour pouvoir donner ces informations-là aux différents fournisseurs, prestataires ou même aux clients pour qu'ils puissent se rendre compte du projet. Donc là, quand on sélectionne la première partie, je suis dans la phase projet, c'était la dernière phase, donc on va mettre plan existant. Voilà, donc là, j'ai plus de rapport dans cette partie-là. Ici, on va mettre la partie démolition. Voilà. En dessous, on va mettre après démolition. Et enfin, on garde celui-ci puisque c'est la partie, projet qu'on va mettre avec la nomenclature des murs à construire. Voilà, j'ai fait le tour, de ce qu'on peut faire sur les sujets de la rénovation. Donc comment on récupère la partie existante, qui est quand même une phase très importante. Donc on voit qu'on peut le faire vraiment de plein de façons différentes, que ce soit avec un DWG, un relevé de code fait à la main, un JPEG, un PDF. Ça marche aussi, ce qu'on vient de faire là, ce que j'ai fait avec un JPEG, on peut le faire avec un PDF et dans le meilleur des cas, quand on a un nuage de points, voilà, tout ça, on peut récupérer, toutes ces informations et ensuite les travailler et différencier les différentes phases pour présenter le projet aux clients, aux fournisseurs, et traiter le projet d'une façon tout à fait classique pour la suite du projet.